Les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, des nouvelles explications et je suis fier de pouvoir faire une autre vidéo. Désolé pour la dernière fois, puisque normalement je suis censé poster tous les dimanches, mais pas mal de travail en ce moment, donc je n'ai pas eu forcément le temps. Voilà, les choses sont dites. Donc aujourd'hui, on va voir quoi ensemble? Le sujet suivant, ça sera justement le fait que tu te mettes un peu trop la pression avec la musculation, avec le fitness, avec tes changements physiques, etc. Cette vidéo, en fait, elle me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que je me rends compte auprès de mes élèves, bien évidemment, à chaque fois, je vous parle de ma propre expérience en tant que coach, mais aussi en tant que pratiquant, athlète. C'est important de le rappeler à chaque fois. Donc, que vous vous mettez vraiment beaucoup trop la pression. Et on va voir en détail pourquoi c'est inutile, premièrement, et pourquoi, en fait, vous instaurez une rigueur qui est parfois trop poussée et injustifiée. Alors, premièrement, je vais commencer par te dire, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'en prie, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, voilà. C'est le seul soutien que je peux avoir. Ma chaîne n'est pas monétisée, je n'ai rien à y gagner de plus, mais en tout cas, ça va me permettre de faire un bond en avant et ça m'encourage dans tous les tutos et les explications que je peux vous donner. Donc, je te remercie d'avance. Voilà. Donc, c'est parti, petite intro et nous allons voir tout de suite ensemble le sujet principal qui est du coup la pression que tu te mets autour de ta transformation. C'est parti. Voilà, l'intro a été faite les amis, on se retrouve ensemble et donc c'est parti pour le grand débat. Donc, pourquoi je tenais absolument à faire cette vidéo? Tout simplement pour vous rassurer, pour vous donner l'état d'esprit qu'il est nécessaire, je juge nécessaire d'avoir pour bien justement poursuivre son aventure, poursuivre en fait sa lancée vers ses objectifs. C'était important pour moi en fait de vous faire cette vidéo aussi pour montrer que le fitness, le culturisme, le bodybuilding, vous l'appelez comme vous voulez, ce n'est pas une fatalité. Et c'est un mode de vie qui doit vous permettre d'être positif dans la vie. Et il est inutile en fait de se mettre autant de pression que ce que je peux voir au quotidien. Ceci aurait même tendance bien évidemment à vous freiner. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, déjà on va commencer par un petit point très important. On va parler justement de mon parcours, de ma vision des choses. Lorsque moi j'ai commencé le culturisme, au début donc la remise en forme entre guillemets, hein, le fait de vouloir prendre de la masse musculaire, de s'entraîner, de progresser, je l'ai fait en fait vraiment par pur hasard. Voilà, je suis arrivé dans une salle, j'ai commencé finalement à m'entraîner un petit peu. Donc j'y allais une fois par semaine au début, sans diététique appropriée bien évidemment, puisque j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Sans diététique appropriée, puis ensuite je me suis dit, bon bah écoute, ça serait peut-être pas mal de passer à 2 fois. Voilà, donc la première année, finalement, dans les premiers mois, je n'y allais qu'une fois par semaine, pour ensuite commencer à y aller 2 fois par semaine, puis j'ai commencé à y prendre goût. Donc j'ai commencé à augmenter la cadence de mes entraînements. Sur mes 2 premières années, je n'ai pas suivi de diététique précise. J'ai juste augmenté la cadence de mes entraînements, j'ai voulu apprendre correctement la technique des mouvements, être de plus en plus rigoureux vis-à-vis vraiment principalement de l'entraînement. Et quand j'ai vu que les premiers résultats arrivaient bien évidemment, que la transformation opérait sur mon corps, j'ai commencé à m'intéresser à la diététique en question. Et vous voyez, ça m'a pris déjà 2 ans avant de vraiment pousser les choses un peu plus loin. Le problème que je rencontre actuellement, c'est que les personnes qui veulent une transformation physique, et ça peut être à la fois un point positif, mais à la fois un point négatif. Le point positif, c'est de se dire, voilà, je me donne les moyens de commencer directement par avoir un suivi, une démarche qui est directement très stricte et très cadrée. Le point positif dans tout ça, c'est que vous n'allez pas perdre de temps. Vous allez tout de suite optimiser vos résultats, vous allez tout de suite optimiser vos performances, vous allez tout de suite optimiser vos gains musculaires, peut-être votre perte de masse graisseuse, etc. Donc pour moi, ça reste quelque chose de très positif. Par contre, ce qui en devient négatif, c'est le fait de se mettre une pression vis-à-vis du temps. Je vois beaucoup de personnes qui commencent la musculation et qui ne prennent pas le temps finalement en fait d'apprendre les choses, d'apprendre les bases, l'entraînement,
bien évidemment la diététique, mais sans pousser à l'extrême votre diététique, déjà d'apprendre les bases de la nutrition en ce qui concerne la remise en forme, le fitness, le bodybuilding, etc. Alors, pourquoi c'est important pour moi de procéder par étapes? Eh bien, si vous voulez, c'est qu'avec trop de charges psychologiques que vous pouvez prendre d'un coup, c'est-à-dire le fait de changer votre vie, votre hygiène de vie par l'alimentation, changer votre façon de vous entraîner, peut-être vous mettre au sport alors que vous n'aviez pas l'habitude auparavant, tout ça entraîne un réel stress sur l'organisme. Et ce stress, vous allez le ressentir aussi psychologiquement parce que vous allez à chaque fois vous mettre une pression de plus en plus importante concernant vos objectifs. C'est très bien de se mettre une pression et de vouloir progresser, c'est tout de même le but lorsque l'on entame ce genre de démarche. Par contre, ce qui est mauvais, c'est de perdre patience. N'oubliez pas une chose, et je le rappelle très souvent, c'est que la musculation, la remise en forme, c'est une question de temps, de patience, d'écoute au travers de son corps, de ce que l'on est capable de ressentir. C'est très important de s'en rappeler. Pourquoi? Parce qu'on vise le long terme. Vous n'allez pas obtenir des résultats miraculeux en 2 mois, en 3 mois, etc. Vous n'allez pas non plus perdre tout le poids accumulé durant des années en seulement quelques mois. Ce serait trop facile et trop simple. Mais par contre, sur le long terme, changer sur le long terme vous permettra effectivement d'avoir une nouvelle vie, de la suivre et de conserver vos objectifs et d'aller toujours un peu plus loin dans l'objectif que vous vous êtes fixé. À savoir que moi, par exemple, ça va faire maintenant 13 ans que je m'entraîne de façon régulière, assidue. Bien évidemment, j'ai eu quelques loupés, surtout vis-à-vis du travail, etc., où j'ai priorisé certaines choses, et ça arrive à tout le monde, on est humain, moi-même, je m'inclus dedans, donc ce qui est super important, c'est que vous preniez le temps de bien faire les choses pour ne pas vous dégoûter justement de tout cela. Alors comment procéder finalement? Parce que c'est bien beau de parler, mais concrètement. Eh bien concrètement, ce que je vous conseille de faire, bien évidemment, c'est que même si vous êtes débutant, c'est de commencer finalement par vous établir une diététique. Peut-être être suivi, il n'y a aucun souci, je n'y vois aucun inconvénient, bien au contraire, comme ça vous serez encadré, ça c'est encore mieux bien évidemment. D'établir un plan d'entraînement, ou bien évidemment de faire appel à un coach qui le fera pour vous, mais surtout de prendre le temps de se dire voilà, je vais avancer et progresser à mon rythme, mais surtout je ne veux pas me dégoûter de ce milieu-là, de cette façon de vivre, de cette façon de fonctionner. Et plus vous allez prendre le temps, plus vous allez faire un travail psychologique et un travail sur vous-même, plus vous en verrez les résultats et les bénéfices avec le temps. C'est super important. Alors, ce que je peux voir aussi, et très souvent, et ce qui m'interpelle, c'est que je vois énormément de personnes qui se mettent beaucoup trop de pression vis-à-vis aussi de leur entraînement ou de leur diététique. Je m'explique. Je pense que vous êtes déjà tombé sur un de... Peut-être que vous en faites partie, mais tombé sur un de vos collègues, de votre copain qui fait de la musculation et qui vous dit je suis vraiment pressé d'être ce soir à la salle, je vais bosser ça, qui y pense toute la journée, qui vit, entre guillemets, vraiment body H24, qui va penser à sa diète, à son entraînement et qui s'enferme vraiment dans une bulle. Ça, je vous assure, ce n'est vraiment pas la bonne approche à avoir. Pourquoi? S'isoler du monde, s'isoler des gens, ce n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment, en fait, de faire ce qui nous plaît, mais de le faire avec beaucoup de recul, vous voyez. Ça peut vous paraître étonnant venant de ma part de dire ça, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en fait, où vous allez suivre votre entraînement, que vous allez suivre votre diététique, que vous allez avoir le repos nécessaire, que vous allez permettre à votre organisme de récupérer et d'évoluer, vous allez forcément progresser. Alors, bien évidemment, selon les profils, selon les personnes, certaines personnes en fait vont évoluer plus vite que d'autres. Ça, c'est indéniable. Mais on est tous différents. Et si on était tous les mêmes, ça ne serait pas marrant. Et finalement, ça ne ferait pas de la musculation et de ce qu'on est capable de faire quelque chose de magnifique finalement et de beau. Je parle en termes d'accomplissement. Donc, prendre le temps de faire les choses, c'est prendre le temps de les faire bien. Voilà. Aller vite ne veut pas dire faire bien. Vous voyez, un autre exemple que j'ai en tête, c'est les personnes qui vont se mettre à fond sur leur changement physique pendant
peut-être 1 an, 2 ans, et qui vont complètement lâcher l'affaire. Alors peut-être qu'ils auront évolué très rapidement par rapport à une autre personne, mais au bout de 1 ou 2 ans, finalement, ils vont arrêter, tout va repartir. Peut-être même qu'ils se vengeront à cause des restrictions du régime, se vengeront sur la nourriture, etc. Et en fait, on part vraiment dans le négatif. Alors que la personne qui a pris le temps de prendre ses marques va forcément évoluer de façon plus lente et régulière, mais sur le long terme, elle va conserver ce train de vie et forcément l'évolution sera beaucoup plus importante sur un temps donné. Pourquoi vous parler de tout ça? Eh bien c'est tout simple, c'est que il n'y a pas besoin aujourd'hui de se prendre la tête pour des conneries. Le problème du fitness, le mensonge que l'on vous dit H24 du fitness et du body, c'est de se dire, voilà, soit tu es impliqué à 200%, que ce soit sur ta diète, ton entraînement, ta récupération, mais aussi psychologiquement. Il faut que tu vives pour ça. C'est entièrement faux. J'ai toujours estimé qu'à partir du moment où vous faites le travail, donc sur les 3 aspects que j'ai cités auparavant et que je répète en permanence, donc la diète, l'entraînement et le repos, vous ne pouvez que progresser. C'est indéniable. Ce n'est pas en vous trifouillant le cerveau dans tous les sens que vous allez forcément progresser encore plus. Loin de là, et c'est même le contraire, parce que vous allez générer un stress qui génère du cortisol, et je pense que vous connaissez la suite. Alors, la bonne attitude à avoir finalement dans tout ça, c'est de se dire, ok, donc non seulement je prends mon temps, mais j'évite aussi de me prendre la tête sur du détail qui ne sert à rien. Exemple, avec mes élèves, c'est ce que je leur dis, si je leur mets un repas avec des collations, je leur dis que forcément l'idéal, c'est de prendre ces collations environ toutes les 3 heures, mais si vous prenez votre collation au bout de 4 heures, ou 3h30, ou 2h50, ou ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est de respecter votre diététique toute la journée, mais on a tous des priorités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. On s'adapte. Donc tout va bien. Il ne faut pas stresser pour un repas qui peut être loupé une journée. Parce que, voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'allez pas mettre en danger votre situation professionnelle, par exemple, si vous êtes en pleine réunion et que vous devez absolument manger votre tupperware avec, j'en sais rien, du poulet et du riz. Voilà. Il y a des solutions, on trouve des solutions, mais il faut savoir aussi adapter cette situation par rapport à l'instant T, au moment présent, pour ne pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de votre vie. Et votre vie, elle est prioritaire par rapport à la transformation physique. À moins que ce soit réellement votre taf H24, que vous êtes mannequin, modèle, je vais même pas dire athlète, parce que athlète, on ne peut pas en vivre. Donc, ce genre de choses, oui, c'est indispensable. Mais dans ce cas-là, on va dire que l'emploi du temps est en général établi en fonction des objectifs que la personne souhaite avoir par rapport à son métier, s'il travaille dans l'image et qu'il travaille son image. Voilà. Donc, pour moi, ça reste quelque chose d'important de vous dire tout cela. Pourquoi aussi je mets vraiment le doigt sur ce souci-là? Parce qu'on peut rencontrer des choses vraiment aberrantes, je vous assure. Quelqu'un va être capable, je prends vraiment un suivi lambda, un suivi n'importe qui, va être capable de se prendre la tête sur le nombre de répétitions à l'entraînement, la charge qu'il va soulever, peut-être même être au gramme près concernant ses tupperwares, à l'heure près, etc. Va chercher le plus, entre guillemets, important des compléments alimentaires, le complément alimentaire le plus haut de gamme qui existe, etc. Bref, tout va être cadré, mais cela seulement, par exemple, sur 5 jours de la semaine. Puis après, c'est une anarchie totale le week-end. Ou sur quelques heures, et puis après, finalement, on relâche. Ou ça peut être même plusieurs mois, et puis pendant 2-3 mois après, on relâche totalement les efforts qui ont été faits. Parce que ces efforts-là, en fait, ont tellement été contraignants et à l'encontre de ce qu'est capable de produire cette personne-là, que ça va la dégoûter vraiment, en fait, de cette nouvelle vie. Et c'est absolument ça qu'il faut éviter, à éviter à tout prix. Ne vous forcez pas à faire les choses, en fait. Il faut que les choses viennent naturellement. Il faut que vous preniez plaisir à faire ce que vous faites. Même concernant la diététique, si un plan diététique vous rebute, ou vous vous dites que là, je ne comprends pas, ce n'est vraiment pas mon mode de vie, ne commencez pas à essayer de le suivre à tout prix dans le but de juste changer votre image
par rapport à d'autres personnes. C'est le problème que l'on rencontre aussi avec les réseaux, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes entament la démarche de changer physiquement, donc que ce soit pour prendre de la masse musculaire ou perdre un excès de masse graisseuse, etc. Mais ce n'est pas pour eux-mêmes, parce que finalement, eux se sentent plutôt bien dans leur corps, mais vont le faire vraiment pour l'image qu'ils renvoient, par exemple, sur les réseaux, l'image qu'ils ont envie de donner aux gens extérieurs qu'ils peuvent rencontrer. Ça peut être leurs amis, ça peut être la famille. De dire, regarde, moi aussi, je suis capable de le faire parce que finalement, j'ai vu telle fille ou tel mec sur Instagram qui avait le corps parfait. Soyez passionné et intéressé par ce que vous faites. Soyez à 100% dans ce que vous faites et dans ce que vous aimez, mais sans être dans l'excès psychologique. C'est super important. Que dire de plus? Je pense que j'ai fait vraiment un petit condensé, un petit résumé de tout ça, mais vraiment, c'est trop de pression comme ça devient vraiment inutile. Vous savez, j'ai une façon de faire pour ceux qui me connaissent, que ce soit mes athlètes ou mes élèves qui n'ont absolument rien à voir avec les compétiteurs. Par exemple, lors d'événements, anniversaires, Noël, etc., je leur dis, mais à chaque fois, faites-vous plaisir, faites un écart, profitez. Et même sans avoir ce genre de fête, de temps en temps, profitez de la vie. Ça fait partie des choses courantes. Finalement, pour essayer de prouver au coach qu'on est encore plus fort que les autres, on va dire, non, écoute, moi, j'ai pas envie de faire l'écart, c'est mort, hors de question, je tiens ma diète, etc. Donc ces personnes-là, par exemple, et j'ai eu le cas encore cette année, où j'ai autorisé un écart à Noël, au jour de l'an, on dit non, je préfère continuer mes tupperwares, je préfère continuer ma diététique, etc. J'ai dit écoute, c'est le moment ou jamais de le faire. Ces personnes-là, évidemment, n'ont pas écouté, n'ont pas fait l'écart, n'ont fait qu'à leur tête, mais finalement, on finit par craquer 4-5 semaines plus tard, à se venger non pas sur un repas, mais sur toute une semaine. Et là, ça soulève un problème super important, c'est-à-dire que on est en train de se matrixer le cerveau. On devient complètement maso finalement pour s'infliger une douleur psychologique sur quelque chose qui devrait entraîner que du bien-être et de la positivité dans ce que l'on entreprend. Voilà un petit peu mon opinion, mon point de vue. Alors dites-vous que moi je suis quelqu'un qui tient sa diète à l'année, et que quand je suis hors saison, je ne m'empêcherai pas par exemple de faire un resto de temps en temps, pas besoin. Effectivement, quand je dis restaurant, pas besoin de s'éclater le ventre, etc. J'ai déjà fait des vidéos que je t'invite à regarder d'ailleurs concernant les cheat meals et compagnie. Mais il est important aussi de garder une vie sociale, de pouvoir sortir avec ses amis, sa famille, etc. Donc, trouver le bon compromis. Voilà. Et pour les personnes qui ne font pas de compétition, il n'y a absolument aucun intérêt à vraiment se priver toute l'année. Le souci que je peux avoir et que je rencontre aussi, c'est que lorsque je donne une diète, puisque vous le savez, je prône vraiment une diète de qualité, avec des nutriments de qualité. Le souci qui peut se rencontrer, et de façon très récurrente, c'est que les personnes pensent qu'elles n'ont pas en fait le droit de faire d'écart du tout. Et c'est là où ça me pose un problème, parce que bien évidemment que vous avez le droit de faire un écart, mais il suffit juste de demander à votre coach. Votre coach ne peut pas forcément penser au fait que « Ah bah oui, là tu peux faire un écart, vas-y fais-toi un écart, machin ». Mais si vous posez la question, il vous répondra automatiquement par oui ou non. Voilà, tout simplement. C'est une discussion, une communication à avoir avec votre coach, si vous en avez un, bien évidemment. Enfin voilà, je voulais faire un petit topo là-dessus, une petite vidéo qui rappelle que on peut aller vers certains objectifs, mais inutile vraiment pour moi de se prendre la tête autant que certaines personnes peuvent le faire, parce que malheureusement aussi, bien souvent, les personnes qui se prennent le plus la tête sont celles qui évoluent le moins. Tout simplement parce que vous ne vivez absolument que pour ça. Et une évolution, je le répète, n'est jamais linéaire. Vous n'allez jamais, je trace avec mon doigt ici, vous n'allez jamais suivre une courbe complètement linéaire, c'est-à-dire en partant d'un point A pour arriver à un point B. La chose qui va se passer, c'est que vous allez partir du point A, vous allez peut-être grimper, puis stagner, puis redescendre, puis remonter, puis restagner, redescendre, remonter un peu, hop, redescendre, et ainsi de suite. Et votre progression, elle va monter en dents de scie comme ça pour arriver jusqu'à l'objectif final. Et si vous reliez vraiment les deux points A et B, c'est là où ça forme une évolution progressive et constante. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Alors, justement, en vous mettant beaucoup trop de pression psychologique, à partir du moment
sur cette évolution où ça va commencer à redescendre un petit peu, vous allez vous mettre un stress énorme. Vous allez vous dire, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je ne suis pas en train d'évoluer, pourquoi ça ne part pas dans le bon sens. Peut-être que mon coach n'est pas bon, peut-être que ce que je fais n'est pas bon, peut-être que je n'optimise pas les choses à 200%. Et vous allez encore plus vous renfermer dans cette bulle qui est au final dévastatrice, parce que vous allez forcément finir par lâcher l'affaire. Vous allez vraiment vous dire que tout cela ne sert à rien, que ce travail est inutile, etc. parce que vous ne prenez pas le temps de poser les choses. Voilà. Écoutez, c'est vraiment le petit conseil. Je vais conclure là-dessus. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps cette vidéo. J'en ai plein d'autres à faire pour vous. J'ai plein de sujets qui vont arriver. Juste pour vous dire, voilà. Faites les choses correctement. Faites-vous accompagner si vous en avez besoin. Mais surtout, prenez le temps. Nous sommes tous différents. Nous n'évoluons pas à la même vitesse et de la même façon. C'est absolument normal. Évitez de regarder trop de photos Instagram, etc. N'oubliez pas que ces personnes-là font des shootings avec une quarantaine de photos en une semaine pour ensuite les redispatcher durant l'année, mais n'ont pas forcément cette même forme physique à l'année. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention. J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous recentrer un petit peu sur vos objectifs, sur ce que vous êtes capable de penser, sur ce que vous avez envie réellement d'atteindre comme but dans ce milieu-là, et de tenir finalement vos engagements pour atteindre cet objectif sur le long terme. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, j'insiste, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ce format vous plaît. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore plein de sujets qui arrivent. Je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à aimer les sujets que je peux traiter. Il y aura des fois des sujets un peu plus hard, un peu plus poussés. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon appétit, ce que vous voulez. Bref, je vous dis à très vite les requins. Encore un grand merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.